Oui, bonsoir. Pierre Berger a évoqué dans ses propos d'ouverture la fidélité qui doit être la nôtre dans les combats que nous avons à mener encore. Et je crois qu'il a eu raison de commencer par là. Ce qui m'a décidé, moi, à soutenir d'abord Ségolène Royal, c'est la poursuite d'un combat politique. La fidélité à une histoire qui est l'histoire de la gauche, qui est l'histoire du socialisme, et qui est le fait de se méfier de ceux qui volent l'histoire des autres, qui volent en particulier l'histoire de ceux qui ont ouvert la voie de la gauche et du socialisme, c'est-à-dire ceux qui ont volé l'histoire de Jean Jaurès et de Léon Blum, parce que cette histoire, c'est la nôtre. C'était les combats que nous avons menés contre les dictatures au Chili, en Argentine, en Uruguay. C'était toutes ces batailles-là. C'était mon histoire. Ce n'était jamais la sienne. Jamais. Tout comme précisément, certains intellectuels disent je reste fidèle à mon histoire en étant avec Sarkozy. Mais où était Sarkozy dans les combats pour les dissidents des pays de l'Est, pour la libération de Léonid Plyouch, de Sakharov? Je ne l'ai jamais croisé dans ces combats anti-staliniens, dans les combats contre cette Russie communiste stalinienne, il n'était pas là non plus. Donc il ne peut même pas se revendiquer de cette histoire-là, parce qu'on ne l'a jamais tout simplement croisé. Donc il y a la fidélité. Mais il n'y a pas que la fidélité, il y a aussi l'avenir, bien sûr. Et par mes travaux universitaires sur notamment l'histoire coloniale, je sais que cette histoire pèse très lourdement sur la société française, notamment à travers les jeunes générations issues de l'immigration post-coloniale, notamment maghrébine et africaine, et qui sont aujourd'hui aux marges de la société, dans les périphéries de la politique, et que Ségolène Royal a commencé à inverser en leur parlant, et en parlant d'une France métissée, et en leur tendant la main. Cette France où précisément, si un autre vient par malheur à être élu, ce sera le réveil d'une guerre des mémoires, d'une guerre où chacun s'opposera à chacun, où dans les descendances de chacun, ce ne sera pas l'apaisement identitaire, la reconnaissance nationale, l'intégration de mémoires particulières, dans une mémoire nouvelle, dans une mémoire républicaine, dans une mémoire métissée, mais ce sera la guerre de tous contre tous à travers chacune de ces mémoires. C'est cela qu'il nous faut éviter, et qui est fondamental, c'est d'être dans une histoire qui est celle de réconciliation mémorielle, qui dépasse les affrontements, parce qu'aujourd'hui, l'élection d'un autre, à l'étranger notamment, serait perçue comme un signal terrible sur le plan politique, sur le plan culturel, puisque nous sommes rassemblés ici ce soir sur le plan culturel, serait perçue comme un signe terrible, comme une sorte, disons, d'hallucination, dans la mesure où de l'autre côté de la Méditerranée, notamment au Maghreb, en Afrique, mais pas seulement, parce que je reviens du Japon, par exemple, où il s'intéresse beaucoup à l'histoire coloniale, eh bien, dire aujourd'hui qu'un autre puisse être élu à la place de Ségolène Royal serait une manifestation incroyable de retour en arrière de la France. Nous ne pouvons qu'avancer avec Ségolène Royal. Nous sommes condamnés à avancer et à vaincre, et c'est cette leçon-là que nous allons tirer dans l'adversité, parce qu'aujourd'hui la situation est difficile, il ne faut pas se cacher bien sûr. C'est vrai qu'il y a eu une droitisation de la société depuis plusieurs années, c'est vrai que les préjugés racistes ont monté dans cette société, c'est vrai que Nicolas Sarkozy peut, en toute impunité, parler des moutons qu'on égorge dans les baignoires sans que ça suscite la réprobation incroyable, sans que précisément se lèvent les manifestations et les mouvements antiracistes. Donc nous savons que cette situation est difficile, mais contre les préjugés, les stéréotypes négatifs, et pour la réconciliation mémorielle, nous allons vaincre. Merci.